cache votre jardin secret, surtout votre parcours. Parce que vous voyez en face, vous avez des jeunes. Quel conseil, si on va chuter avec le conseil à la fin, c'est que vous pouvez donner aux jeunes. Parce que maîtriser, lorsque j'ai fait des recherches sur le patrimoine, je me suis rendu compte que les études que j'ai fait là, je connaissais vraiment rien. C'est vrai que moi j'ai étudié les langues, mais je me suis rendu compte que le patrimoine c'était vraiment intense. C'est tout en général. Et vraiment, ça démontre à suffisance que vous faites ça. Il faut être bien fait, il faut être organisé. Pour ça, vraiment, d'entrée de jeu, moi, ça me touche déjà. C'est pourquoi quand mon collègue a décidé de m'envoyer ici, on va parler du métier, on va parler du point de vue des Camerounais, s'ils savent même ce que c'est. Nous allons au musée national aujourd'hui, ça à peine même. S'il y a certains taxis qui passent là tout le temps, mais quand vous dites musée national, il hésite d'abord. Il hésite. C'est comme il m'a dit que. Donc il fallait me dire ancien palais, il fallait me dire ancien palais. Parce qu'on n'actualise pas. C'est un peu tout ça. C'est de votre côté. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour non seulement informer nos internautes et montrer également comment ça se passe. Ça se passe toujours avec vraiment quand on a les invités de marque. Et là, ça vient de la haute hiérarchie. Dans notre président, le président directeur du budget. L'anecdote exige lorsqu'on va à la rencontre de certains, parce que chez nous on parle toujours qu'on est grand lorsque, pour moi, c'est un honneur, lui complètement aussi. Sinon on ne savait pas qu'on pouvait entrer ici un jour. Et bien, nous sommes un peu dans ce cadre. Bonjour monsieur le directeur du patrimoine culturel. Merci. Merci de nous accorder de votre temps, parce qu'on sait que vous êtes très chargé, et surtout de nous accorder cet entretien à Satellite FM dans le cadre de l'émission du Rendez-vous des Arts. Alors monsieur le directeur, nous allons commencer comme ça d'entrée de jeu pour parler de vous. Qui est monsieur le directeur? Ben, de moi, vous savez, c'est un peu gênant quand il s'agit de parler de vous. Bon, mais bref, si je peux me présenter, mon nom est Christophe Ndigamoudié. Je suis de formation, je suis archéologue de formation, historien. J'ai fait mes études, et surtout supérieures, parce que c'est à ça que j'ai arrêté, je ne vais pas aller plus loin. J'ai fait mes études supérieures d'abord à l'université de Yaoundé. À l'époque, c'était l'université de Yaoundé. Et ce qui vous fait comprendre que j'ai un certain âge. Parce qu'à mon époque, c'était l'université de Yaoundé, des études d'histoire, et géographie à notre époque. Et puis donc, plus tard, j'ai choisi de me spécialiser en archéologie à l'université de Bruxelles, où j'ai fait mon doctorat. Et puis je suis donc revenu au Cameroun, où on m'a recruté à l'université de Yaoundé 1, où j'enseigne les disciplines d'archéologie et de gestion du patrimoine. On comprend mieux pourquoi vous nous avez fait fi de votre parcours secondaire. Peut-être ça pourra encourager les jeunes. Oui, je pense que ce que j'aimerais dire, c'est que chacun prêchant pour sa chapelle, j'encouragerais beaucoup de jeunes à faire des études sur le patrimoine, parce que vous savez que nous vivons une situation en Afrique. À mon époque, lorsque je faisais des études à l'université, en réalité, je voulais faire des études d'économie. Parce que dans les années 70, les défis de l'Afrique étaient des problèmes de sous-développement. Donc, tout jeune que j'étais, l'ambition c'était comment je pouvais aider mon pays dans le sous-développement. Je voulais donc faire des études d'économie parce que la grande tendance était de penser que les problèmes du développement allaient se résoudre par la voie économique. Bon, mais évidemment, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la voie là. Mais je crois que j'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir assisté un jour à la conférence qu'est venu donner feu professeur Cheikh Anta Diop. Et vous savez, c'était quelqu'un
forte personnalité, quelqu'un, quand vous l'écoutiez, qui avait une force de conviction et qui nous faisait comprendre qu'en réalité, bien que l'économie soit importante, les problèmes de développement commencent par les hommes. Ce n'est pas l'économie qui résout, c'est les hommes. C'est les gens qui n'ont pas d'identité, les gens qui ne sont pas fiers, qui ne font rien. Donc tout part de là. Il faut que nous ayons des gens fiers d'être ce qu'ils sont. Vous savez, on est dans les années 70, on n'est pas loin des années des indépendances. C'est-à-dire que nous sommes encore dans la mentalité de coloniser. Les gens pensent que, et la tendance un peu continue aujourd'hui, parce que quand je vois tous ces jeunes qui ne rêvent que d'aller en Europe, parce qu'ils estiment qu'ici, ça ne va pas, il n'y a rien qui marche, on est sous-développé, et c'est en Europe qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Je pense que c'est une erreur. C'est pour ça que je pense que le premier élément sur qui il faut travailler, c'est l'homme. Il faut que l'homme soit confiant de lui. Et confiant de lui, ça veut dire je dois être fier de l'identité, de ce que je suis. Vous voyez, le lien donc avec le patrimoine. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez fier de dire ok, je suis né dans une famille, même si c'est une famille pauvre, bon, je vais me battre moi dans ma vie pour les sortir. C'est-à-dire je dois être fier de mon héritage, de qui mes parents sont, du village où je suis venu. Et les études que je fais doivent m'aider à améliorer un peu ça. Améliorer d'abord sur le plan personnel. Ça veut dire, les jeunes que vous êtes, si vous faites des études, faites-le sérieusement. Si vous avez un travail, aimez votre travail, faites ce travail sérieusement. Il n'y a rien qui est facile. Moi, je crois que si on travaille bien, la récompense viendra au bout. Quel que soit le secteur, vous êtes journaliste, faites bien votre travail. Si vous le faites, vous arriverez à vous imposer. Et ça, ce ne sera pas une faveur, c'est votre travail qui arrivera. Et je crois que c'est la première chose. Donc, pour revenir donc à comment je suis arrivé là, je croise donc, j'assiste donc à cette conférence de Tchèque. Et puis quand je viens donc à l'université, je voulais m'inscrire en droit, et puis on me dit non, il faut aller en histoire géo, parce que vous pouvez aussi faire de l'économie là-bas. C'est comme ça donc que je m'inscris en histoire géo, et je commence mes études en histoire géo. Et plus tard, je choisis de faire l'histoire, parce que c'est là qu'on abordait des problèmes historiques de développement. Je n'avais pas oublié ça. Et finalement, je lis les ouvrages de Tchèque Antavio. Si vous lisez Nation, nègre et culture, nous on est la génération qui a vu ça comme du petit lait. Donc, je me dis, les problèmes de développement sont d'abord des problèmes humains. C'est donc comme cela que je décide finalement de m'occuper d'histoire. Déjà, le premier défi, c'était de réaffirmer que l'Afrique avait une histoire. De réaffirmer que l'Afrique avait achevé quelque chose. Parce qu'on était dans une situation où on nous avait convaincu que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Mais Tchèque Antavio nous a dit non. La première civilisation est l'égyptienne, elle est noire. Nous sommes les premiers. Donc, pourquoi nous replier dans ce complexe-là? Donc, en réalité, c'est là le fond du problème. Nous devons d'abord être fiers de ce que nous sommes, nous devons valoriser ce que nous sommes. C'est comme ça qu'on fabrique des citoyens prêts à relever le défi.